Ce n'était secret pour personne, la RDC est attaquée par le Rwanda. Ou alors, le Rwanda est derrière le M23 pour créer l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais les Congolais, cette fois-ci, sont debout. Ils restent tous derrière le chef de l'État et derrière les FARDC qui sont au front pour bouter l'ennemi hors d'état de nuire. C'est le sujet, le premier sujet autour duquel on va parler dans cette émission. On parlera également de Fifi Masuka, une dame qui s'est distinguée et qui se distingue de tous les gouverneurs des provinces dans son pragmatisme à travers ce qu'elle fait dans sa province. Aujourd'hui, le Lualaba a changé. On parlera aussi de la gestion de la ville de Kinshasa. Est-ce que cette ville est bien gérée? Surtout au niveau de l'assainissement. Est-ce que le Kinois vit dans les meilleures conditions? On en parle juste après ceci. Bonsoir chez vous, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Bonjour, vous qui êtes à l'étranger, à Lodja, à Mbushmaï, à Katakokombe, à Lubumbashi, au Lualaba. Bonsoir. Sur ce plateau, je reçois pour vous Mardoché Nsele. On l'appelle Mardoché Nsele, proche de Fifi Masuka et coordonnateur national de NGC. NGC qui veut dire Nouvelle Génération pour le Changement. Vous croyez que j'ai oublié? Nouvelle Génération pour le Changement. Non, désolé. D'accord. Comment vous portez? J'en porte bien. Je vais très bien. Au rythme du pays ou au rythme Non, je vais très bien. Mon pays va très bien. Non, le pays ne va pas bien. Les pays va bien. Et d'ailleurs, si les pays l'Est pleure et le pays va bien. C'est ce que je dis. Si le pays n'allait pas bien, nos voyants combattants ne devraient pas être à mesure de faire face, n'est-ce pas, aux forces rwandaises. Alors, aujourd'hui, le fait que déjà, c'est pratiquement les deux armées qui s'affrontent, parce que c'est le Rwanda derrière les M23, aujourd'hui c'est la RDC, les FARDC qui sont en face de l'armée rwandaise. Comment vous recevez ces nouvelles, vous, en tant que leader d'opinion? Déjà, je voudrais d'abord commencer par rendre hommage aux voyants combattants de FARDC et de la police nationale congolaise qui abattent un grand travail jour et nuit pour donner la victoire et protéger les frontières de notre pays, brandir, n'est-ce pas, la force qu'incarne l'armée congolaise. Nous sommes là derrière notre président public, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est pour la première fois que la République démocratique du Congo, à travers son nouveau président Félix Tshisekedi, a la capacité d'adopter cette attitude et mettre en garde les petits Rwandais. Quelle attitude? C'est l'attitude de dire... Mais vous avez suivi? Jusque-là, le Rwanda est sur nous, est sur la RDC, au-dessus de la RDC. Mais le Rwanda, le M23 est sur le terrain congolais. Non, les M23 étaient sur le terrain congolais, ça fait des années et des années. Hein? Kabila n'était pas à mesure. Kabila a conspiré contre ce pays. Si les gens ne veulent pas dire les choses en face, moi je voudrais dire pour une petite histoire. Après l'arrestation de Laurent Koundé Batouare, il y a eu un accord de paix signé le 23 mars 2009. Vous comprenez? Mais cet accord sur la paix prévoyait quoi? Prévoyait que la CNDF, je pense, hein, la CNDP devienne un parti politique et c'est devenu un parti politique, comprennent les ex-rebelles, les ex-rebelles qui n'étaient même pas congolais. Les intégrer au sein des institutions légitimes de ce pays. Et donc au Congo, nous avons des soldats compétents, intellectuels, forts, qui peuvent se battre, qui peuvent travailler pour la République. Je me posais des questions sur la réalité que le gouvernement congolais avait face au M23. Parce que nous avons vu ce que l'accord prévoyait, il fallait que le M23 intègre les institutions.
répression, ainsi de suite. En même temps, il y a même d'autres combattants de 23 qui ont été déplacés, n'est-ce pas, de l'est du pays pour le ramener dans toutes les régions. Pourquoi? Parce qu'ils transgressaient, n'est-ce pas, l'accord. Ils se livraient à des ventes illicites de minerais, ainsi de suite. Après, c'est même ça, on retrouve encore des mutins qui se tirent de côté. Non, non, il n'y a pas le respect des accords, ainsi de suite. Nous réclamons ceci. Tout ça, c'est le régime du Kabila qui nous a donné ça. C'est l'héritage que nous avons hérité des 18 ans. Moi, je me pose beaucoup de questions. Les Kabilistes ou les communicants du FCC qui passent à la longueur de la journée sous les médias de Kinshasa partout, tromper les Congolais, que Kabila a unifié le pays, ils se moquent de nous. Ils se moquent de Congolais. Ils n'ont pas eu pitié. Ce que je dis, c'est la vérité. Je ne parle pas en tant que tshisekidiste ou quoi que ce soit, je parle en tant que citoyen congolais. Les milliers et milliers de Congolais qui ont disparu à l'est du pays, ce n'était pas avec Félix Tshisekedi. Avec Joseph Kabila, d'abord qui était militaire, on n'a pas vu l'attitude de Kabila démontrer une certaine frustration, une affliction que je suis menacé. Ma population est en train de mourir. Moi, je n'ai pas vu ça. J'ai vu même les discours que Kabila faisait devant la tribune, n'est-ce pas, des Nations Unies. C'est comme quelqu'un qui était parti faire un tour. Vous comprenez? Mais j'ai vu les attitudes de Tshisekedi face au Rwanda qui font peur. Il a dit, vous venez chercher le FDLR ici chez moi, mais sachez que moi aussi, j'irai chercher le M23 chez vous. C'est ça, c'est pour vous dire que je suis prêt à tout pour protéger ma population et les frontières de mon pays. Totale, je suis là. Et d'ailleurs, il n'y a pas de la place ici au sein des institutions pour des expatriés. C'est pourquoi il a commencé par ce signal fort. Il a révoqué 4, n'est-ce pas, 4 officiers. Officiers de FARDC. De FARDC. C'est ça ce qui signifie que nous ne sommes pas au moment des bêtises. C'est le moment où le Congolais doit prendre conscience que tout a changé. Et tout change avec Félix Tshisekedi. J'étais sur un plateau de télévision aujourd'hui. Quelqu'un dit non, les gens ne sont pas motivés. Et tout ça, les militaires. Moi, j'ai compris que même les infiltrés sont dans des corporations de communicants du FCC, même des autres mouvances politiques. Parce que l'histoire de l'Est... C'est quelle motivation? C'est ça ce que je dis. Non, les autres disent que non, les militaires ne sont pas motivés, ils ne sont pas rémunérés, et ainsi de suite. Non, mais le chef de l'État a dit il leur donne les moyens en conséquents. Dehors même de leur salaire. Oui. On dit on doit les motiver suffisamment. Même actuellement, les députés nationaux se sont mobilisés. Chaque fois $100 se sont mobilisés. Pour leur donner. La population est presque debout. Chaque jour des messages d'encouragement, des vidéos d'encouragement partout pour que le vaillant combattant se sente accompagné, n'est-ce pas, de la population. Parce qu'ils le font pour notre protection, pour notre honneur dans notre pays. Alors, cette histoire de M23, nous voulons en finir une fois pour toutes. Et quand vous suivez Paul Kagame déclarer haut et fort que nous allons faire la guerre pour que la paix règne au Rwanda et nous ne pouvons pas faire la guerre chez nous parce que nous avons un petit pays, nous devons faire la guerre en RDC d'où viennent les FDLR. Comment vous recevez cette déclaration? Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui le Rwanda décide de faire la guerre à la RDC pourra faire face à l'armée rwandaise avec notre armée, avec l'armée que nous avons réellement, soyons honnêtes. Est-ce que l'armée rwandaise vient avant l'armée congolaise? Même quand vous suivez les statistiques partout, l'armée congolaise est la 4e puissance africaine. L'armée congolaise. Et en même temps, l'armée congolaise, c'est une armée de plus de 150 000 hommes. Mais qui n'arrive pas à imposer la paix dans cette partie du pays. C'est ça, c'est là où le bas blesse. S'il vous plaît, arriver à imposer la paix. Vous n'êtes pas sûr que l'armée congolaise est en train d'imposer la paix? Parce que l'administration, quand vous avez une armée infiltrée par le Rwandais est généraux. Il y a des généraux rwandais ici. Il y a des colonels rwandais ici. Mais vous l'avez décrié il y a longtemps. Pourtant, la situation perdure. C'est ce que je dis aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que la paix règne totalement? Parce que là, on ne peut pas se limiter à décrier. L'infiltration, oui, nous sommes infiltrés. Qu'est-ce que vous faites pour que cette infiltration prenne fin? Qu'est-ce que vous voulez que les gens sont au front. Nos militaires congolais sont au front. Au niveau de l'infiltration, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut? L'infiltration, moi je ne peux pas répondre à la place du porte-parole des opérations. Mais ce que je vous dis, c'est que sur le terrain, déjà, il y a un travail qui est en train d'être fait. Si le chef de l'État est parvenu même à révoquer quelques officiers, cela signifie qu'il y a déjà un bon travail qui est en train de se faire. Vous comprenez? Donc il n'y a rien à avoir peur. Vous voyez qu'ils sont soupçonnés d'être derrière le Rwanda ou
derrière les M23, ceux qui sont révoqués? Non, mon frère. Les rebelles du M23, ce sont les Rwandais. Le Rwanda, c'est un pays culturel. Ils se réclament congolais. Ils se réclament congolais au nom de quoi? Parce que nous sommes en processus de devenir une nation. Nous ne sommes pas encore du tout un État-nation. Vous comprenez? Parce que la plupart des tribus veulent plus développer l'identité régionale que l'identité nationale. Or, il y a encore un travail qui est en train de se faire pour parler plus au nom de la nation qu'au nom de la tribu, au nom d'une région. Par exemple, chez vous. Très bien. Moi, je suis quelqu'un de très honnête. Vous avez suivi avec la réconciliation katangaise. On vous dit qu'on doit avoir des institutions issues de la réconciliation. Or, nous avons déjà des institutions légitimement établies qui traitent de gèrent la République. Très bien. On vous dit non, nous avons besoin d'un leadership katangais national et international. C'est-à-dire quoi? Retrouver la place du Katanga. Tu vois? Et puis en même temps, on vous dit non, nous devons faire tout pour que l'autochtone gagne, ainsi de suite. Non, mais la loi est là. Ça veut dire les que législateurs. Vous étiez contre la réconciliation katangaise? Non. En tant que Katangais. La réconciliation en soi n'est pas quelque chose de mal. Mais les résolutions. Les résolutions, là, c'est là où la folie se développe. La réconciliation, c'est autre chose. La réconciliation, c'est autre chose. C'est une thématique par rapport à ce qui s'est déroulé. Vous comprenez? La réconciliation, c'est le fait de réconcilier deux personnes, plusieurs personnes qui sont divisées. En harmonie. En harmonie. Et puis quand vous faites ça, c'est-à-dire vous imitez celui qui avait déjà commencé. C'est qui? C'est le père de la nation. Quoi? Le chef de l'État. Le symbole de l'unité nationale. Unit les deux peuples. C'est lui le symbole de l'unité nationale. Il a entrepris des démarches pour pacifier l'espace de Grand Katanga, pousser le Katanga à vivre en parfaite harmonie avec leurs frères du Kasaï. Vous comprenez? En même temps, il y a eu même des résolutions qui se sont imposées, parce que le cadre idéal pour la résolution de problèmes, ce sont les institutions. C'est pour attribuer un sens de légitimité, n'est-ce pas, au processus et aux résolutions. Personne n'a jamais été contre les résolutions. Mais l'issue de la réconciliation a développé déjà un plan machiavélique. Donc, ce qui s'est caché derrière les têtes des uns des autres. Bon, c'est pas important. Ce que vous avez vu sur terrain, on ouvre la parenthèse parce que vous l'avez ouverte, mais sinon on va la refermer très rapidement. Ce que vous avez vu sur terrain comme réconciliation et les accolades entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi, est-ce que vous pensez que c'était la réconciliation katangaise, ou c'est tout simplement un truc politique où les kabylistes d'antan se sont retrouvés ensemble pour créer un consensus ou l'unité? Au lieu de répondre à cette question, j'aurais bien voulu parler de l'Est. Parce que la réconciliation entre... C'est une parenthèse, on va la refermer rapidement. C'est ce que je dis, ça ne m'intéresse pas, ça n'intéresse même pas aux Congolais. Donc vous n'avez pas pris part? Et je vais prendre part à cette histoire-là, pourquoi? Lorsque Moïse Katumbi se retrouve avec son père politique, donc son géniteur politique. Madame Fifi non plus n'a pas pris part. Elle va faire quoi là-bas? Oh, mais elle est katangaise. Elle est katangaise, comment? Fifi Masuka n'est pas... Il ne faut pas l'identifier par rapport au Katanga. C'est une femme qui est en train de bâtir un leadership national. D'accord. C'est une citoyenne du monde. Il n'a pas besoin juste... Il ne faut pas la connaître par rapport à l'identité katangaise. C'est une femme qui a la même mise partout. Elle est dans le Kasaï, elle est à l'est du pays, elle est à Kinshasa, elle est partout. Fifi Masuka, c'est une femme à un grand cœur, dans un grand esprit. On parlera d'elle. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit, moi c'est le Kasaï, moi c'est le Bas-Congo, moi c'est ça, on refuse. Nous avons besoin de bâtir une nation. Donc Masuka refuse de s'identifier au nom de la tribu, au nom de la région. Mais elle veut plus s'identifier au nom de la nation. D'accord. On parle maintenant Fifi Masuka. La situation de l'Est, vous avez encore à dire par rapport à la situation de l'Est? Oui, bien sûr, parce que vous avez suivi. Son Excellence Madame Fifi Masuka Sayini a organisé une marche de soutien, n'est-ce pas, au FARDC qui s'est déroulée hier au Lualaba. C'était un grand succès. Ah bon? Oui, bien sûr. Il y a eu une marée humaine qui était dans la rue en train de chanter, n'est-ce pas, pour accompagner, n'est-ce pas, nos FARDC à l'Est, qui se sentent accompagnés par la population, qui sentent que nous sommes ensemble avec eux, afin de mettre fin, n'est-ce pas, à ces tueries et ces humiliations que nous sommes en train de subir à l'est du pays pendant plusieurs années. Son Excellence Masuka Sayini aujourd'hui séjourne à Lubumbashi dans la semaine minière d'IRC Mining, où il y a eu la participation de beaucoup d'investisseurs qui sont venus de partout dans le monde, parce que vous savez que le Lualaba c'est une province pilote, une province qui a besoin de se développer, n'est-ce pas, il y a besoin d'exposer ses potentialités souterraines à la face du monde. Donc la femme de faire participer à cette conférence parce que
Et elle était en Afrique du Sud, à Indaba Mining. Elle a encore apporté une quote-part pour le là-bas parce que des investisseurs vont venir. Je vais d'abord ouvrir une parenthèse. Vous savez que les déchets minéraux sont très importants pour, n'est-ce pas, la population, parce qu'on n'a jamais trouvé un partenaire qui peut nous aider à transformer ces déchets minéraux à quelque chose de consommable. Aujourd'hui, avec l'avènement de Indaba Mining, l'autorité provinciale nous apporte des investisseurs qui, non seulement viendront exploiter le minerai, mais ils peuvent aussi transformer, n'est-ce pas, les déchets minéraux à des briques, n'est-ce pas, qui peuvent concourir à la construction de grandes maisons et de qualité. Des briques? Oui, bien sûr. Donc il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne saurait pas dire. Il y a beaucoup d'avancées très significatives dans les différents secteurs de la vie. Mazouka, c'est une femme qui se bat pour l'intérêt du peuple. Et pour on va d'abord mettre fin à ce sujet, ouais, au sujet de l'Est, justement pour parler de Masuka, parce que j'ai vu beaucoup d'images et il faudra qu'on en parle ici. Vous êtes proche de Fifi Masuka. La régie va justement nous aider à changer de sujet, parce que nous allons parler à présent de Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba. Si. Mardoché Seni, Désiré. je voudrais vraiment qu'on entre dans les choses sérieuses. Ouais. Fifi Masuka jusqu'à aujourd'hui joue l'intérêt. Oui ou non? Elle est gouverneur intérimaire. D'accord. Vous êtes avocat. Vous êtes juriste. Est-ce que un gouverneur intérimaire peut constituer un gouvernement ou remanier un gouvernement comme l'a fait Fifi Masuka? Très bien. Je peux commencer par vous répondre. Il fallait maintenant commencer par la souche du problème. Il y a eu un gouverneur élu, un vice-gouverneur qui est Madame Son Excellence Fifi Masuka Sayini, et le gouverneur c'est l'ex-gouverneur de Lualaba, Mouyej Manguez-Mons. Le gouverneur est là, mais derrière lui, il y a un vice-gouverneur. Un vice-gouverneur, c'est aussi une institution. Pour ceux qui ne connaissent pas, une institution a des caractéristiques. Une institution doit répondre à un certain nombre de critériums. L'institution a un caractère de durabilité, ce qui veut dire un jour, Masuka quittera là où il est, il y aura encore un autre vice-gouverneur. Il y a un caractère de durabilité. L'institution survit de ses auteurs. Alors, on a prévu l'institution vice-gouverneur, pourquoi? Parce qu'un jour, on a pensé à un empêchement du gouverneur, qu'il soit définitif ou provisoire. Tout à fait. Ce qui est arrivé, c'est un empêchement pour le gouverneur de province. Empêchement? Oui. Un empêchement pourquoi? Vous l'appelez empêchement ou destitution? Oui, non. Je suis en train d'avancer. Chasse à la sorcière, empêchement, destitution. Non, non. Je sais comment j'utilise mes terminologies. Les gouverneurs a détourné l'argent de l'État. Les détournements font partie des infractions de droit commun. Mais lorsque vous lisez l'article 68 de la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, la loi dit ceci. Si un gouverneur de province, pendant l'exercice de ses fonctions, commet une infraction de droit commun ou outrage à l'Assemblée, l'Assemblée provinciale le met en accusation conformément au règlement d'ordre intérieur. Ce qui s'est passé. Il y a eu dénonciation au loi là-bas. L'UGF est arrivé, a enquêté et a fait un rapport. Le rapport fait du gouverneur en fonction, présumé détourneur de plus de 367 millions de dollars. C'est quoi la procédure à suivre? C'est que l'Assemblée provinciale doit attendre qu'il soit saisi par l'UGF à travers un rapport. Le rapport, c'est un rapport à charge, parce que l'IGF n'arrête pas. L'IGF dépose le rapport à qui de droit. D'abord, la première des choses à faire, c'est livrer d'abord les gouverneurs entre les mains de la justice à travers une résolution de la mise en accusation. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui a été fait. Mais il est les gouverneurs, aujourd'hui. Je suis en train de procéder. Les gouverneurs ont été mis en accusation par l'Assemblée provinciale du Lualaba, conformément à l'article 68 de la loi sur la libre administration de province, conformément à l'article 205 du règlement d'ordre intérieur. La plénière qui a été convoquée pour sa mise en accusation a été réglementée par l'article 157 du même règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale. Il n'y a pas eu vice de procédure. La résolution a été transmise à la Cour constitutionnelle pour approbation et la Cour a pris acte. Après, le camp Mouyej a saisi, n'est-ce pas, la Cour avec des exceptions. La privation du droit de la défense au gouverneur, n'est-ce pas, et que le quorum n'était pas atteint. Et puis, la Cour se prononçait, n'est-ce pas? Ce que je veux dire ici, que les deux théories soulevées par le camp Mouyej étaient non fondées. Pourquoi? Nulle part dans la procédure de la mise en accusation, celui qui serait mis en accusation n'a pas le droit de se prononcer ni de se justifier. Comment ça?
Parce qu'on ouvre une action judiciaire. Quand on te livre à travers une mise en accusation, c'est-à-dire on va ouvrir une action judiciaire en justice pour te juger. N'est-ce pas? On te juge et par là tu apportes tes moyens de la défense. Là, le moyen de le droit justiciable sont sacrés. On va laisser Mouyej apporter le moyen de la défense en justice, mais pas devant l'Assemblée. Est-ce que ça a été fait? Dans cette circonstance-là, je suis en train de partir parce qu'on a attaqué l'Assemblée. Or, les deux théories soulevées par les Mouyej étaient non fondées. La question du quorum, 22 députés. Un député a été frappé par une motion résidentielle. Ils sont nombre de 21. L'un a cassé la pipe, l'honorable Kofas Ilunga, paix à son âme. Ils sont restés oui. Ils sont restés avant. Un député a perdu son mandat parce qu'il a été condamné au premier ou au deuxième degré. Ils sont restés au nombre de 19. Et tous les 19 ont participé à l'appel nominal dans la plénière de la mise en accusation du gouverneur Mouyej. Pendant le déroulement, 2 sont sortis en colère parce que c'était le pro-Mouyej. Et 17 est resté. 17 a procédé par le vote, n'est-ce pas? 11 ont voté pour. 4 ont voté contre et les 3 se sont abstenus. Donc il n'y a pas question, n'est-ce pas, du non-respect du quorum. On est passé. La loi dit ceci, ça c'est l'article 160 de notre Constitution. Tout ça vous expliquez le départ de Mouyej. De Mouyej. L'article 160. Mais ma question était sur le gouvernement. Je vais maintenant procéder là-bas. D'accord. L'article 160 stipule que lorsque un gouverneur est mis en accusation, il doit déposer sa démission dans les 24 heures qui suivent. Si tu essaies de pénétrer l'esprit de la loi veut dire qu'un gouverneur ne peut pas être en fonction en même temps poursuivable en justice. Vous comprenez? Et là, il est déjà dans un cas d'empêchement. Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur doit faire? Au nom de la théorie de la préscience et de la continuité de l'État, c'est le vice-gouverneur qui doit être confirmé intérimaire, n'est-ce pas? Avec la plénitude du pouvoir pour agir en tant que gouverneur. Avec la plénitude du pouvoir. Très bien. Pourquoi on confirme? On confirme. Il y a une loi qui précise cela. Ce que je te dis, c'est la loi. On n'invente pas, ça ne relève pas de mon imaginaire. C'est le ministre des tutelles, donc le vice-premier ministre. Fifi Masuka est plein pouvoir d'agir. Bien sûr. Et vous avez suivi récemment le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières, sécurité, décentralisation, Daniel Asselo, avait de manière claire pris un télégramme. Le message a circulé partout, interdisant aux intérimaires de ne pas prendre des décisions allant dans le sens de faire des réaménagements techniques, remaniement du gouvernement. Vous comprenez? Alors, et il avait dit qu'avant de prendre une décision pareille, je dois donner mon autorisation. C'est ça ce que dit le message. Maintenant, après le départ de Mouyej, quelques ministres ont eu peur parce qu'ils étaient impliqués dans l'élutement de fonds de l'État. Ils ont déposé leur démission pour retrouver leurs immunités parlementaires. Oh. Vous comprenez? Il y a des ministres qui ont démissionné. Bien sûr. Maintenant, il y a eu des vides au sein du gouvernement. Le gouvernement est resté incomplet. On a pris, madame le vice-gouverneur a pris quelques attributions de gouverneurs qui ont des ministres qui avaient déposé leur démission pour charger d'autres ministres. Donc le ministre devrait faire des cumuls de fonctions. Ce qui est une surcharge. Ça peut rendre lourd la marche du gouvernement. Tout à fait. C'est une nécessité. C'est une urgence qui se présente parce que nécessairement, on doit urgemment procéder par un réaménagement technique pour qu'il y ait une nouvelle tête qui doivent remplacer ceux qui sont partis afin de donner la forme au gouvernement et pour donner encore la possibilité à ce gouvernement de faire face aux différents défis. Chef de l'État Félix Tshisekedi agit à travers le gouvernement provincial, n'est-ce pas, par la mise en application du programme d'action de la province qui doit imprimer de manière la plus positive la vision du chef dans le délai. On n'a pas beaucoup de temps, on a perdu beaucoup de temps de détractation KFCC, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, Masuka a dit qu'on doit faire le travail de 3 ans dans une année. Nous avons reçu les dessous des cartes. Moi, je suis en train de... Nous avons des sources qui nous ont confirmé qu'il y a eu des tensions entre le ministre des Mines et Fifi Masuka. Non, mais je ne peux pas parler. C'est ce qui a conduit à ce remaniement. Rapidement, on nous a même appelé par certains ministres j'allais dire, bon, s'ils nous suivent justement, ce sont, je peux le dire, pro-Mouyej, qui nous ont appelés pour nous dire que c'est cette tension-là qui a conduit à Fifi Masuka. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous savez, Madame Masuka, c'est que les gens ne la connaissent pas. C'est une femme qui réfléchit beaucoup. Donc il y a une nécessité. Il y a une nécessité, c'est qu'il y a eu de vide au sein du gouvernement. Qu'il fallait remédier. Oui, notamment le ministre des Budgets, n'est-ce pas? Les ministres des Sports,
énergie et, Le ministre des transport. Mines est toujours là? Le ministre de Mines n'est plus. Nous avons un nouveau ministre. Pourquoi? Maître Kaoumba. Ne c'est parce que l'ex-ministre de Mines était incompétent. Nous avons compris que le choix que le gouvernement... De l'incompétence ou de mésentente? Non, je parle de l'incompétence. Quelle mésentente? Je parle de la compétence. Parce que le ministre était incapable de développer même, d'expliquer à la population son plan d'action dans son secteur. C'était difficile. Nous avons connu beaucoup de bavures et de détournements de fonds de l'État unifiables, avec des preuves à l'appui. Vous comprenez? Nous avons connu des détournements de fonds de l'État dans le processus de la délocalisation des ménages. Je prends l'exemple avec la société SADEM. Il y en a beaucoup, les ponts basculent, il y a beaucoup de choses. Bon, je comprends que plusieurs fois, les gouverneurs tombaient sur des personnes populaires. Comme lui, l'ex-gouverneur, il était supporter d'une équipe. C'est dans ce sens-là qu'on l'a coopté pour faire la politique. Donc, c'est quelqu'un qui a un cursus politique un peu court. Il était dans le sport, on l'a pris dans le sport pour devenir politique. C'est difficile qu'un sportif s'adapte facilement à la politique. Un ministère aussi important. C'est ça. Vous devez comprendre dans quelle mesure les choses ont procédé. C'était une honte, une déception. Pendant qu'il y a des têtes pensantes, il y a des gens qui réfléchissent, des gens qui ont un cursus très propre en politique, des routiers qui devraient assumer ce poste. Heureusement qu'aujourd'hui, le choix que son excellence Madame Assouka a porté sur le ministre Kaoumba, c'était un choix très judicieux parce que lui, il a fait 9 ans en tant que maire, il était, excusez-moi, il était, il est avocat de profession, il a passé beaucoup de temps, n'est-ce pas, dans l'encadrement de créateurs, donc il a vraiment de l'expérience accrue dans ce secteur, et quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il peut faire en ce moment à travers ce plan d'action urgente qu'il va mettre en musique pour améliorer, n'est-ce pas, ce secteur qui a été détruit. Je vous dis, les caisses de la province sont saignées avec ce gouvernement, avec le gouvernement passé. L'administration passée, c'était très bizarre. Et les gens qui pensent que c'était la chasse de la sorcière, c'est un mensonge qui ne peut même pas être consommé. Il y a plus de 6 ministres que Madame le vice-gouverneur a repris du gouvernement Mouyej. Je parle du ministre de Oda Kapenda, le ministre de l'Intérieur. Il était avec Mouyej, le ministre de Finances. Ils sont actuellement avec elle. Non, seulement avec elle. Logique, et ils étaient libres. Parce que moi, je vous dis, Massouka, personne ne peut nous dire ici qu'elle fait la chasse à la sorcière. La dame que vous voyez a multiplié plus de 24 réunions successives pour appeler les gens à la paix, à la cohésion. Elle leur a dit, moi je ne suis pas là pour faire la guerre à quelqu'un. Moi je vous appelle. Je veux que vous travaillez pour votre province. Travaillez et doter cette province des... Son souci c'est le travail. Le travail. Et puis elle prend la paix. Massouka, c'est une femme qui est incapable de faire mal à quelqu'un. Maintenant qu'elle a, elle a un gouvernement qui lui doit du respect. Elle a un gouvernement qui l'honore. Elle a un gouvernement qui doit l'accompagner dans son programme. Quel est le programme qui est mis en place cette fois-ci? Très bien. D'abord, elle-même a prouvé à la face du monde, même à ses ministres, que je bosse. Elle-même en soi. Elle leur a dit, je bosse. Dans des difficultés où elle était victime des campagnes de diabolisation, on l'a diabolisé un peu partout, vous comprenez? Et quelques ministres étaient en train de rétiser, croyant que non, le gouverneur doit rentrer. Il y a des autres qui sabotaient ce que Massouka faisait. Donc, il va plus rentrer. Mais écoute, mettons ça de côté. Disons des choses qui sont bonnes. Les gens... D'accord. Donc ça, c'est pas bon. Ce qui concerne Mouyej, là, c'est inutile. On ne peut même pas parler de ça ici. C'est fini. Non, c'est fini. C'est de l'histoire, ça. Alors, Madame Assouka arrive et trouve le finance à 4,2% le province pilote de Richard Mouyej. Avec le même ministre, là. Vous comprenez? De mine. Le même ministre, tous les ministres, là. Oui, elle dit non, moi je fais la guerre à la fraude minière. Vous volez beaucoup d'argent de l'État. L'argent vend des potes des individus. Je veux que cet argent alimente le trésor public. Elle a verrouillé le robinet. Elle-même était déjà IGF. Mais je vous dis, elle a verrouillé, elle a mis en place des commissions, des structures fortes de lutte contre la fraude minière. C'est par là que vous avez vu, on a arrêté plus de 17 camions, des 16 camions, ainsi de suite. Et les gens ont eu peur, ils étaient découragés. Nous sommes maintenant à 51% des recettes. Massouka se concentre. Elle va réviser le budget de la province. Il y a eu un budget rectificatif, n'est-ce pas? Elle revoit à la hausse le budget de la province. Massouka fait une prévision budgétaire 2021 de 1 milliard à quelque chose. Mais vous voyez, je l'avais fait de 700 millions. Vous comprenez? Et ils n'ont jamais mobilisé... 1 milliard. Je vous dis, bien sûr. Mais ils n'ont jamais mobilisé même 500 millions. Mais Massouka aujourd'hui est au-delà de 700 millions de frais mobilisés. Sur 1 milliard de prévisions. Vous savez me dire une personne, d'abord qui exerce un pouvoir de limite. Les gens la critiquent, elle dit non, moi je n'ai pas besoin de répondre à des choses comme ça. Moi je réponds avec des actions. Elle ne répond jamais. Allez-y dans la caisse de l'État, je vais mobiliser autant. Allez-y, les routes que vous asphaltiez à 60 000 $, moi je les asphalte à 40 000 $. Vous comprenez? Vous êtes allé opérer des emprunts dans les banques. Je ne veux pas prendre l'argent dans les banques. Je gère une province la plus riche,
la province pilote. Je mets l'accent sur les ressources traditionnelles de la province, n'est-ce pas? Et je dois tout changer. Et là, améliorer les conditions des agents et membres du gouvernement. Oui, la province la plus riche du monde, c'est le Lualaba. Comment ça? Oh, 63% des recettes de cobalt dans le monde. Le Haut-Katanga non, le Haut-Katanga vient après le Lualaba. Ah oui? Oh, je vous dis. Alors, la femme, pareil, elle vous dit, moi j'améliore le tout. Écoute, nous y allons avec les réformes institutionnelles. Tu es habitué à voler, je te livre entre les mains de la justice. Tu es frère, tu es cousin, n'ose pas toucher à la caisse de l'État. Vous comprenez? C'est pourquoi vous avez vu, ceux qui allaient là-bas faire les matolos, ils arrivent, tout le monde, le matolo, ça ne marche pas. Là, c'est la méritocratie. Ils n'y vont plus. Bien sûr. Non, non, cette femme-là, elle dit non, moi je travaille pour l'État. L'argent va dans les caisses de l'État. Et ça doit servir aux institutions, à mon peuple. Parce que le chef de l'État serait évalué à travers moi. Je serai en face de la population. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je travaille, je maximise les recettes. C'est en fonction des recettes que je dois aligner le projet phare. Masuka, c'est une femme stratège. Plus de 34 avenues asphaltées dans la ville avec les fonds propres de la province. Masuka, ça, il fait de l'anticipation avec le projet 145 territoires chef de l'État. Il faut voir le Lualaba d'aujourd'hui par rapport au Lualaba d'hier. 145 ne sont pas déclenchés. Masuka est déjà dans les. Et déjà là-bas, regarde la route Sandoa, 65 km déjà asphaltés parce que c'est dans l'objectif, n'est-ce pas, de réunir tous les 5 territoires. Vous avez la possibilité de circuler partout. Un villageois a la possibilité de faire un aller-retour dans la ville, il rentre. Vous comprenez? C'est ça l'objectif. Ah oui. Masuka a besoin de voir les mêmes conditions qui sont à Kolosi, mais même dans les territoires. C'est pourquoi il a prévu qu'on mette en place la pandère solaire, photovoltaïque. Avant même que le chef de l'État parle de ça, le 13 décembre devant le Congrès. Masuka avait déjà envoyé une équipe en Espagne pour aller exalter le travail qui est en train de se faire. Mais c'est déjà au là-bas. Et regardez l'avenue des Pins, Dugou, le pont Fifi Masuka, croisement avenue Ungungadu Tchata prolongé. Oh, et regardez la cause. Bien sûr. Regardez le pont Fachi, on a déjà fini. Et regarde. D'où est venu son nom Fifi Béton? Fifi Béton, c'est la population. Il semblait qu'on l'appelle Fifi Béton. Fifi Béton, c'est la population. D'où ça? C'est le soutien du chef de l'État ou à travers les actions qu'il Oui, oui, et regarde, la femme de fer arrive au Lualaba à l'intérim et dit la première des choses, je dois d'abord expliquer à la population qui est Fachi et qu'est-ce qu'il veut faire de nous. Vous comprenez? Parce qu'il y avait la campagne de diabolisation que le gouverneur lui-même, l'ex-gouverneur Mouyej faisait. Mouyej, il est l'unique ex-gouverneur, candidat gouverneur d'ailleurs, qui a remis en cause les capacités politiques, intellectuelles du chef d'État Félix Tshisekedi. Et devant tout le monde. Il ne s'est même pas gêné. Ah oui? Il dit de c'est un enfant, il vient sortir de la maison de son père, il ne connaît rien du tout, voilà du tout, il vient faire la politique. Il faut qu'il le rende d'abord, je lui apprendre la politique. Ah oui? Oui. Un moment, mais je vous dis, un moment, le chef d'État observe, il dit bon voilà, on lance l'union sacrée. Nous ne voulons pas de caporalisme. Venons servir notre nation. Il a refusé. Il dit, j'ai 66 ans, je préfère demeurer kabyliste jusqu'à ma mort. Je ne trouve pas pourquoi je peux changer pour devenir tshisekidiste. Vous comprenez? Un gouverneur comme ça, et c'est consciencieusement qu'il le disait. Alors, vous avez une femme... C'est ce qui a précipité son départ. Pas précipité. Il ne faut pas dire précipiter son départ. Oui, mais le fait qu'on... Et d'ailleurs, il ne faut même pas lier ça au... Mais le fait qu'il refuse de faire partie de l'union sacrée... Vous savez... Le fait qu'il dise des choses sur... Non, il dit aux gens qu'il est aussi de l'union sacrée, non? C'est ce qu'il dit. Mais au nom de la démocratie, il pouvait dire ce qu'il pouvait. Mais il est libre. Et qui a refusé? Alors, mais pourquoi précipiter son départ alors qui a... Oh, écoute... Aujourd'hui, il est bloqué à Kinshasa. Ici, il ne peut pas arriver au Lualaba. Il a détourné de l'argent, mon frère. Pourquoi Fifi Masuka ne peut pas le laisser arriver au Lualaba? Fifi Masuka l'a laissé. Fifi Masuka a le monopole de lui laisser. Oui, il semblerait que c'est elle qui est derrière. Mais c'est la justice, mon frère. Sauf Félix Tshisekedi, les choses ont revu. Donc, nous sommes en train de faire un compteur à zéro. La justice fait son travail. Masuka n'a rien à faire avec Mouyej. Vous avez me suivi un jour, il a dit, nous prions pour notre gouverneur. C'est l'excellence Masuka qui l'avait dit. Ah oui? Oui. Mais c'est une femme qui n'est pas conflictuelle. Tout ce qui est... Pourtant, elle mettait mal à l'aise le gouverneur pendant qu'elle était... Non. Si je te dis ce que cette dame a, on dirait. N'est-ce pas? Si je vous dis ce que cette dame a, on dirait, en tant que vice-gouverneur à l'époque de Mouyej, elle ne pouvait même pas rester avec ses ministres, même pas avec le cabinet de Mouyej. Masuka était dans son bureau, mais le conseil des ministres se passe là-bas, on interdit de ne pas entrer. Pour une petite parenthèse. Ah ouais? Les membres de son cabinet n'étaient pas payés jusqu'à aujourd'hui. Et les mêmes personnes qui faisaient ça, ils sont avec Masuka, ils se promènent avec elle, ils les servent. Elle n'entrait pas au conseil. Et c'est que je vous dis, vous avez connu une femme, vous ne l'avez pas bien connue. Elle a un corps de maman. Et toutes ces personnes, ils pouvaient dire non, j'ai honte. Et regarde comment je m'étais comporté devant elle. Peut-être que je peux moi-même démissionner et partir. Mais elle a dit non, non, venez, on travaille pour notre province.
Et ces gens sont avec elle. Jusqu'au Qu'on ne bout. vous trompe pas, quelqu'un qui peut passer, on lui a donné 100 $ à la longueur de la journée, il peut cracher n'importe quoi. Il ne connaît pas la vérité sur Masuka. Masuka a épousé la vision chef de l'État à bon escient, c'est-à-dire en pleine connaissance des causes. Elle connaît réellement ce que Tshisekedi représente pour les Congolais, pour les Lualaba en particulier. Et elle a le soutien du chef de l'État, oui ou non? Mais pourquoi ne pas avoir le soutien de quelqu'un qui vous représente valablement? Parce que le chef de l'État, c'est celui les porteurs de la vision C'est de développement peut-être de ceux ce qui donnent pays. tout le pouvoir. Alors, quand vous avez un bon manager, vous devez investir en elle. Parce que le masochisme devient aujourd'hui une école. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est Le le masochisme devient une école parce que, je veux dire, Masuka devient une femme de l'impossible. Ça ne ressemble pas à des dialés lorsque vous Non, faites. ça, c'est pas des dialéros. Masuka passe. Elle va passer. Hmm. Un jour, elle ne serait pas gouverneur. Elle serait dans d'autres choses. Peut-être Mais que ce c'est que vous je qui sais serez dire, gouverneur je vous demain. dis, moi je parle trop français, il était enseignant de l'histoire dans une école, là je connais Kamane Ukwel, Kamane, tout ça. C'est quelqu'un là-bas? qui jouait du véritarisme devant les caméras, il parlait avec un peu d'arrogance devant le peuple, croyant peut-être qu'il faisait quelque chose de grave, mais c'était rien du tout. Mais une femme qui vient, elle n'a pas besoin de parler, dit qu'est-ce qu'il faut, les chemins, allez, on donne. Les partenaires et tout ça, non, je n'ai pas besoin de partenaires qui viennent de l'étranger, j'ai besoin de partenaires locaux. Vous avez Mouska, regarde la qualité d'asphaltage de route, c'est un partenaire du Lualaba. Vous comprenez? Masuka dit, moi je ne veux pas que vous continuiez à voler le minerai. Ça doit entrer dans la caisse de l'État pour construire pour vous des routes. On doit doter la province des infrastructures qui vous ressemblent. On doit honorer cette province. Vous comprenez? Et c'est ce qu'elle fait. Alors vous allez me dire une personne pareille, comment est-ce qu'on ne peut pas investir en elle? C'est pourquoi je vous dis, ça devient maintenant une école pour les jeunes femmes qui veulent aspirer à des postes de commandement demain. Les jeunes hommes qui peuvent tirer d'exemple. Parce que Masuka gère l'intérim comme si elle a été investie depuis 2018. Mais elle n'a qu'une année et quelques mois. Elle ne gère plus l'intérim. Pourquoi vous l'appelez toujours intérim? Elle ne gère plus l'intérim. Non, c'est ça l'intérim. Quelqu'un Elle est gouverneur qui a les intérim. compétences de remanier un gouvernement. Non, mon frère. De plus intérim. S'il vous plaît. Elle est gouverneur intérimaire. Oh. C'est ça la terminologie. On ne peut pas l'appeler gouverneur. Le gouverneur et le vice-gouverneur, c'est différent. Oui. Le vice-gouverneur, elle est gouverneur de fait parce que celui qui était titulaire est absent. Mais le fait qu'elle ait toutes les compétences. Non, on ne peut pas seulement l'appeler gouverneur tout court. Elle est gouverneur intérimaire. Elle n'est pas vice-gouverneur. Mais elle va jouer l'intérim jusqu'à la fin du mandat, vous pensez? Pourquoi pas? Jusqu'à la fin du mandat. Pourquoi? Elle doit aller jusqu'au bout. C'est régulier ou c'est irrégulier? Mais c'est la continuité. Toi, tu vas arrêter des institutions ne pas fonctionner. Au nom de quoi? Vous pensez que c'est régulier? Mais c'est régulier. Et puis, même si elle est empêchée, le ministre de l'Intérieur demeure là-bas. C'est le ministre précédent. Parce que tu deviens gouverneur par rapport à la préséance. Celui qui vient juste après Mouyej, c'est Fifi Masuka comme vice-gouverneur. Si Mouyej est empêché, automatiquement Masuka devient gouverneur de fait. C'est ça ce que dit la loi. Et il est toujours empêché. Et elle doit continuer parce que on prévoit ceci pour ne pas, n'est-ce pas, fragiliser les institutions, freiner l'élan de développement. C'est ça ce qui importe. Parce que la population présente les besoins du jour le jour. Et les autorités doivent être là, n'est-ce pas, pour répondre aux besoins de notre peuple. C'est dans ce sens-là. Au là-bas, le chef de l'État n'a pas de soucis à se faire. Et même les gouverneurs qui font semblant de... Il faut tirer exemple du là-bas. Mais non, le fait qu'il y ait l'élection de gouverneur dans beaucoup de provinces, enfin, finalement 14 provinces, nous on comptait également le Lualaba, enfin, pas seulement moi, tous les Congolais comptaient également le Lualaba, ça faisait 15 provinces. Et finalement, c'est dans 14 provinces que l'élection de gouverneur a été organisée, excepté le Lualaba. Qu'est-ce que vous vous êtes dit pendant que le gouverneur intérimaire est en fonction, mais il n'y a pas élection? Est-ce que c'était la peur à ce gouvernement ou à ce pouvoir de pouvoir perdre Masuka et cautionner cette irrégularité, ou c'était logique devant la loi? Vous savez, vous allez trop loin. La CENI avait entamé le processus d'organisation des élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs dans les différentes provinces où les gouverneurs étaient déchus, n'est-ce pas? Le Lualaba était en processus de dénonciation. Vous comprenez? Les gouverneurs devraient répondre devant le chef, apporter des pièces justificatives sur les accusations portées contre lui. En ce moment-là, n'est-ce pas, beaucoup de provinces qui étaient déjà alignées, n'est-ce pas, étaient déjà inscrites sur la liste de la CENI. Et la mise en accusation est intervenue, n'est-ce pas, à quelques jours de la liste définitive de la CENI. Et le gouverneur n'a pas pu démissionner. On ne devrait pas
n'est-ce pas, freiner s'il démissionnait, il y aurait élection au Lualaba. Dans le temps d'ailleurs, avant le jour où on était en train de répertorier les provinces où il n'y a pas de gouverneur, le gouverneur qui était déchu, les Lualaba devraient faire partie de la liste. Mais dès lors que le processus était en train d'évoluer, et de l'autre côté, le gouverneur faisait attendre l'IGF afin d'apporter les pièces justificatives, n'est-ce pas, des dépenses qu'on a trouvées dans la province du Lualaba. Mais ici, la CENI a évolué. On ne devrait pas attendre le Lualaba. N'est-ce pas? On a évolué jusqu'au niveau où... On ne pourra pas faire l'exception, par exemple, revenir au Lualaba si jamais Mouyej aujourd'hui démissionne. Pourquoi brûler l'argent juste pour une province? Parce que ça fonctionne mieux. Pourquoi? Alors, très rapidement... Là, nous allons attendre 2023. Massouga est là jusqu'en 2023. Je sais que ça va faire mal au pro Mouyej. La province n'appartient pas à la famille biologique du gouverneur Mouyej. N'est-ce pas? La province, c'est pour des compétents. C'est pour tout citoyen qui est compétent, capable de changer les choses. Elle est là jusqu'en 2023. Mais qu'est-ce que tu crois? Toi, tu vas organiser les élections au courant de ces mois. C'est impossible. Ça vous achante alors qu'il y a un camp qui pleure. Il y a un camp qui pleure le leur. Mais ils pleurent le leur pourquoi? Vous avez détruit la province, vous avez retourné le fond de l'État. Ils pleurent leur pouvoir. C'est pas leur pouvoir, c'est le pouvoir de l'État. On leur a donné d'abord une chose, ils devraient se gêner. Pour son honneur, ils devraient peut-être démissionner. Vous avez un papa qui aime l'argent à un niveau de paroxysme. Il ne veut pas... Mais je vous dis... Richard Mouyej. Mouyej est fatigué. Il est malade. Quelques d'années. Fatigué. Il est fatigué. Il a 68 ans, je pense. Oui, mais 68 ans, c'est encore jeune. Non, non. La maladie l'a affaibli. Tu as vu, il était récemment malade à vie. Vous êtes en direct. J'avais me compati avec sa famille. Vous êtes en direct. Je sais. J'avais compati avec sa famille. Je me suis dit, ah, en tout cas, que Dieu l'assiste. Mais rentrer au là-bas comme gouverneur, non, non. Tu as laissé des secrets là-bas ou toi tu fouilles les dettes. Parce que je sais, lui a laissé beaucoup de dettes. Il a seulement peur qu'il soit poursuivi par les gens là. Il dit, mais papa, la province seule, tu l'as rendu redevable de plus de 100 et quelques millions. Pendant que là, la redevance minière et d'autres ressources. Vous vous imaginez? Quelqu'un pareil a besoin de laisser le pouvoir. Il a besoin de se couvrir maintenant. Comment est-ce que je vais payer les dettes ainsi de suite? Donc c'est impossible. Ce que je vous dis, c'est que la province a été délivrée par Massouga. Elle devient l'ange de la délivrance. Aujourd'hui, la province est ronde. Elle-même a dit que nous devons faire de cette province une chose en Dieu. Nous n'allons pas que. Et regardez à quoi ressemble le rôle du Lualaba. Au niveau de l'emploi, il semblerait que beaucoup de Lualabais sont chômeurs. Les salaires, pratiquement, ceux que Mouyej a laissés, ont été revus à la baisse. Il y en a qui ne sont pas payés, des impayements qu'on sort. Mais vous vantez justement les réalisations des Fifi Masuka, alors que l'emploi pose problème au Lualaba. Beaucoup se retrouvent beaucoup se retrouvent creuseurs dans des mines et consorts, recevant des miettes qui ne méritent pas à leur travail. Désiré, vous savez, nos amis qui vous appellent pour vous dire tout ça, ils doivent aller se faire soigner. Je comprends quelque part qu'ils sont affectés du mensonge. Ils se sont allés se faire une demande comme ça. Vous avez suivi récemment ici une déclaration, une forte déclaration des agents et membres du gouvernement qui ont remercié son excellence pour l'amélioration des conditions de leur vie. Quelqu'un qui touchait $200 touche $1000. Quelqu'un qui touchait 1200, il est dans les 2000. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Allez-y. Même les journalistes du Lualaba. Un journaliste simple dans la seule communication, Roule Carrosse. Au Lualaba. Mais ce que je te dis là, va au Lualaba, brandis ton micro. Ils sont jaloux de dire ça. Pendant 6 ans, ils ont détourné. Mais une femme qui vient dans une année, il paye vos dettes que vous avez laissées. Elle maximise le recette. Elle lutte contre la corruption et la fraude minière. Les gens roulent carrosse. En même temps, elle ressuscite même des projets. Elle dit, les creuseurs roulent carrosse. Mais oui. Mais toi, tu peux me dire, une femme pareille, la population va cesser d'applaudir. Un jour, elle était chez elle à la maison. Elle est surprise le matin. La population dans la maison dit, maman, vous devez faire le pied des chetons. J'ai vu les images. Bien sûr. Après la sortie du gouvernement, les gens ont cru que non, il devait y avoir un problème. Mais il y a eu une foule en liesse qui est venue la remercier. C'était un remerciement. C'est ça le son. Ça n'était pas de la mobilisation, par exemple. Non, la mobilisation. Des milliers et des milliers de Lualabais qui sont venus au gouvernement pour la remercier et remercier les chefs d'État venus de Tshisekedi. D'accord. À quoi ressemble la légitimité? C'est pour vous dire que le chef de l'État 2023 serait voté à 100% au Lualaba avec Massouga. Mouyej, je ne pouvais même pas faire voter le chef de l'État parce que lui-même à l'époque de Kabila était incompétent de donner au PPRD 2 députés seulement pour les élections. Très bien. Tu comprends? Non, c'est pour vous dire que Massouga. Adressez-vous en dernier mot, Lualabais, oui. qui vous suivent. C'est le retour pour Lualaba aujourd'hui, au Lualabais, partout où je suis, ici vous m'avez donné un grand
votre maman. C'est notre gouvernement. Nous devons la soutenir et soutenir les choses de l'État pays surtout ici. Vous voyez les langues de développement qu'a décrété le docteur politicien. Nous sommes dans l'obligation de la soutenir et de soutenir ses actions. Parce que c'est pour notre intérêt. Parce qu'elle n'est pas éternelle à la tête de la bonne gouvernement. Elle a besoin de remettre, n'est-ce pas, les institutions sur un siège de fonctionnement. Ceci construit un héritage important pour les générations futures. Nous devons nous souvenir de coup, nous devons lutter contre le terrorisme, comme elle-même lutte contre le terrorisme. Elle a besoin que le Nord aujourd'hui devienne une province cosmopolite. Et quand vous voyez même la proposition du gouvernement aujourd'hui, toutes les communautés. D'accord. Même les Kassaïens sont là. Bien sûr. Très bien. Merci à vous d'être passé, Maître Mardoché Télé. Merci à vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Restez branchés. La grande édition de Vincent Mouzungu, c'est tout de suite.